Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer au collage ou recollage des pneus de la 8e du NXT en l'occurrence. Après avoir collé donc mes, mes 8 pneus pour l'indizième, pour le BXRS1. J'ai des pneus pour le NXT. Notamment, j'ai une paire de jeux en sismique. J'ai les sismiques Blaster, les sismiques également les sismiques Bandits. Et les blasters, j'ai deux jeux. Donc j'ai de quoi rouler sur terre. Maintenant, pour rouler sur tout ce qui est un peu plus grossier, cailloux gazon, j'utilise des pneus. Bon, j'avais acheté pas trop cher, montés sur jantes. Bon, à l'origine noir chromé, qui sont devenus un petit peu attaqués. Et sur ces pneus-là, bon, je sais même pas s'ils sont d'ailleurs moussés ou pas, mais ils sont assez mous. Par contre, ils ont l'avantage d'avoir encore des gros picots dessus qui sont encore fort prononcés et donc très utiles pour le roulage sur tout ce qui est gros gravillon et herbe éventuellement. Donc bon, comme ils sont un petit peu décollés, je vais donc les recoller et remettre un point de cyano dessus, alors que ce soit côté extérieur ou côté intérieur. Et pour ce faire, bah, je réutilise à nouveau mes petits élastiques J-Concept pour le serrage au niveau du collage ensuite. Mais avant toute chose, et pour préparer le pneu, on va, tout en écartant un petit peu le pneu de la jante, passer à minima un coup de brosse à dents, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on nettoie un petit peu l'endroit où on va coller. Simplement, alors, sur les précédents jeux de pneus que j'ai collés, je les ai montés et collés neufs. Bon, ici, là, je les ai pas démontés puisqu'ils sont encore collés sur l'intérieur du pneu, hein. Il y a vraiment que les bords en fait qui se sont décollés. Mais ça n'empêche que quand je roule, bon là c'est sur du 4S essentiellement, mais on est quand même sur un pneu qui se décolle facilement de la jante, mine de rien. Et donc il faut quand même les recoller pour être certain de ne pas avoir de pneus qui se déchaussent carrément de la jante. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc voilà, je vais remettre un petit point de colle sur l'ensemble des 4. Et donc pour ça, on prépare quand même un petit peu le terrain. Alors comme ils sont très mous en fait, j'ai l'impression que même l'élastique de serrage de pneus, si je le mets trop au bord, il va sauter en fait. Donc bon là je l'ai mis en position basse puisque je vais m'occuper essentiellement de la face extérieure du collage. Et donc je vais le remonter juste après. Bon, je l'ai posé simplement sur mon plan de pneus de biais, ce qui va permettre, quand on va faire couler la cyano, et bien que la cyano va simplement couler un petit peu le long de la jante et va simplement s'étaler. Hop. Voilà, donc là en faisant un point de colle, j'arrive à faire quelques centimètres de collage, simplement. Bon, il y a des endroits c'est encore collé, et des endroits où ça ne l'est plus. J'essaie de diriger avec la petite, le petit tuyau fourni avec la colle. C'est toujours la même colle que j'avais utilisée pour les pneus en 1/10, qui a tenu lors de la dernière course. Très bien d'ailleurs. Je n'ai pas eu de décollage. Donc mon collage était très bon. Là, on prend toujours les précautions hein, avec les gants bien sûr. Les lunettes de compète. Et puis
sûr. Alors Massiano, moi je l'avais stocké entre deux depuis la fois dernière au frigo. Voilà, donc là, le tour a été fait. Donc ce qu'on fait, hop. Vous voyez, hein, bon, c'est relativement... Si on nommait le côté propre de la jante, le collage, lui, est relativement fin tout de même. Donc là, j'ai monté mon élastique de serrage, en faisant attention, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas trop le monter non plus, sinon il va sauter. J'ai eu le tour tout à l'heure. Hop. Voilà, donc là c'est histoire d'avoir un serrage pendant quelques secondes. On peut essuyer l'éventuel surplus en faisant un petit tour. Hop. Voilà. Bon, et puis bon, on verra après quelques secondes comment ça va se passer. Et donc on va faire la même chose mais sur l'intérieur. Je vais prendre un autre pneu. À l'intérieur, il est un petit peu plus simple parce que le décollage est plus proéminent. Donc là, de la même manière, hop, on ajoute nos points de colle de façon régulière. Là, c'est pareil, j'ai des endroits où j'ai pas eu de décollage. Alors, je vais racheter de la cyano au cas où, parce que je savais que j'avais cela à recoller. Je ne savais pas quelle quantité j'allais utiliser pour mes 8 pneus à coller pour l'un dixième, là, pour le BXR. Mais il s'avère que, malgré mes 8 collages recto verso, j'ai encore un peu de matière. Donc on verra combien je vais faire, mais à mon avis, je pense que on doit pouvoir faire pas loin de 16 pneus, je pense, donc 4 jeux. J'avoue que par rapport à mes premiers collages, je suis un chouïa plus serein, avec une maîtrise un peu meilleure. Hop, donc là j'ai mis la colle sur tout le pourtour. Et de la même manière, on va remonter l'élastique de serrage. Ils sont pratiques ces petites bagues pour pouvoir remonter facilement. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là d'ailleurs, parce qu'il existe les AK qui sont des élastiques plats. Et surtout j'ai pris ceux-là aussi, les J-Concept, parce que ils étaient aussi bien adaptés à un dixième qu'au un huitième. Donc là voilà, donc pareil, hein, je peux pas mettre trop au bord, sinon il va sauter. Parce que comme j'ai des gros crans, hop, et puis un petit coup pour ébavurer le pourtour. Voilà, bon, si on ne tient pas compte de l'état de la jante côté nettoyage, cela roule beaucoup dans les cailloux. Voilà, bah écoutez, je vais poursuivre et puis on va voir ce que ça donne un petit peu plus tard. Donc voilà, on poursuit sur l'intérieur des jantes. Hop, on fait attention comme on n'a pas de rebord, la colle ressort plus facilement, donc surtout pas lâcher le pneu quand on avance. Oui,
chaque fois j'ai une goutte d'avance sur le guide. Ça me permet d'avancer. Et à chaque fois je fais 2-3 cm. Si le collage il est sur quelque chose, une surface un peu plus plate, hein, sur ce bord de jante intérieur. Voilà. Hop. Un petit coup pour les extras. Vous voyez, hein, sur l'intérieur, c'est le même plus au bord. Et on va monter. Hop. Faisons attention de ne pas se prendre la colle sur les gants. Mais bon, après avec l'habitude, on commence à s'y faire plus facilement. Hein. Là, vous voyez, j'ai fait le côté extérieur. Alors, sur ce pneu, bizarrement, je dois avoir une déformation ici. Parce que même recollé, le pneu il dépasse. Donc je pense que ça c'est un pneu qui va vraiment pas faire long feu. C'est vraiment là pour s'amuser dans les terrains gazonneux où il n'y a pas trop de danger. C'est certain que avoir un pneu qui saute, donc on roule, c'est jamais agréable. On va voir un petit peu combien de colle j'aurais utilisé pour coller mon jeu de 4 pneus en 1/8. Il y a des endroits où la colle était encore présente et tenait encore bien. Donc je vais juste verser une petite goutte dessus que je fais simplement couler sur le bord. Éventuellement ça fait un petit renfort. Une petite nouvelle couche, hop. On est bavure et voilà. Il me semble qu'il me reste celui-ci. Que je n'ai pas fait. Alors, je l'ai déjà nettoyé. Mais il n'a pas encore été collé. Bon, on se retrouve tout à l'heure une fois que l'ensemble est fini. Bon, alors voilà, on a donc collé l'ensemble. On retire le collier de serrage. Hop. Hop là. Et voilà. Donc un pneu entièrement collé. Bon, on voit que ça tient bien, ça colle bien. On verra si ça tient dans le temps, hein, mais
Je dirais qu'au moins le recollage a été fait. Et en termes de conso, je vois pas beaucoup de différence. Donc on verra la prochaine fois, mais bon, je suis toujours sur mon premier petit bidon de 20 grammes. Affaire à suivre. Bon voilà, en tout cas, l'ensemble est collé. Il n'y a plus qu'à rester, laisser un petit peu encore sécher. Et puis on l'aura un petit peu plus tard de toute façon. Là, c'est pas vraiment du temps à rouler. Et puis bon, le séchage lui, il est déjà fait. De toute façon, la cyano elle colle avec la pression, mais ça va permettre de temporiser un peu. Merci beaucoup, à bientôt.